Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire la partie 2 de l'analyse des différentes crypto-monnaies de mon portefeuille. En effet, je vous avais demandé 200 likes et 100 commentaires. Ces deux objectifs ont été atteints, donc je vais faire la partie 2. Il y aura aussi une partie 3 parce que j'ai entre 20 et 30 cryptos dans mon portefeuille et je trouve qu'en faire entre 6 et 7 par vidéo, ça me laisse le temps d'être assez précis et de donner assez de détails pour que la vidéo ait de la véritable valeur. Après, je ne veux pas non plus en faire un ou deux pour juste essayer d'aller choper des likes et des commentaires, mais je vous demanderai quand même 200 likes et 100 commentaires pour une partie 3 pour justement soutenir le travail qui est fait, parce que c'est quand même une vidéo qui demande du temps, et je trouve que ça peut apporter de la valeur, en tout cas dans la méthodologie qui est utilisée pour savoir si tel ou tel crypto est encore un bon investissement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont vos cryptos favorites. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en faisant les 7 crypto-monnaies suivantes. Pour rappel, je fais une tier list où je classe les crypto-monnaies de mon portefeuille en fonction de 4 critères qui sont notés sur 5 et qui donnent une note sur 20. Vous avez donc le critère inférieur à 12 où clairement il ne devrait avoir aucune crypto-monnaie et où je pourrais penser à vendre. Le critère 12 à 14 où je vais me poser la question est-ce que je dois alléger. Le critère 14 à 16 où je me dis c'est une bonne crypto-monnaie mais possiblement il peut avoir mieux. 16 à 18, très bonne crypto-monnaie et 18 à 20, le meilleur risque-rendement selon moi. Donc, on avait Ethereum et Link qui étaient les deux meilleurs investissements et pour l'instant, pas de mauvais élèves. Crypto-monnaie suivante, septième crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit d'Injective Protocol. Alors, Injective Protocol, qui d'un point de vue fondamental pour moi est une super crypto-monnaie, je la mettrai à 4 sur 5. En fait, c'est un protocole de finance décentralisé, solide, spécialisé pour des échanges rapides et à faible coût. C'est une espèce de layer 1 qui vise la DeFi. Quand on parle de DeFi, il faut forcément parler TVL et c'est là qu'on va dire que le bas blesse. Injective, pour l'instant, c'est que 47,2 millions de total value lock. Donc c'est vrai que par rapport à d'énormes acteurs qui ont plusieurs milliards, Injective reste tout petit. Donc ce peu de TVL et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence au niveau de la finance décentralisée m'empêche de lui mettre un 5 sur 5. Après, je trouve que d'un point de vue technologique, que d'un point de vue marketing, que d'un point de vue hype, ils sont quand même pas mal. En plus, ils ont une interopérabilité native avec le fait qu'ils soient sur le Cosmos NDK et ils ont quand même une bonne technologie qui vise à lutter contre le front-running et surtout une très bonne liquidité. D'un point de vue tokenomics, ce qui est quand même très important, c'est l'économie interne du jeton. C'est un token utilitaire avec un mécanisme de capture de valeur et tout simplement pour capturer cette valeur, ils vont prendre une partie des frais qui vont être burnés, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des injectives avec et burner l'injective, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de limitation de l'offre en circulation et en plus de ça, vous allez avoir une redistribution des frais aux holders. Ensuite, il faut se dire qu'il n'y a pas d'offre maximale. Ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Si on regarde, on voit que pour l'instant, on a une offre en circulation qui est à 97% déjà émis, donc c'est très très bon. Et surtout, qu'il y a beaucoup de jetons qui sont quand même à la team et au VC. Donc, pour moi, on est entre les deux. Je mettrais quand même un 4 sur 5 pour la tokenomics parce que énormément de jetons sont déjà en circulation, qu'il y a un mécanisme de capture de la valeur du jeton, c'est-à-dire que quand le protocole est utilisé, le jeton prend énormément de valeur. Donc un 4 sur 5. D'un point de vue communautaire, je mettrais 4 sur 5 aussi. En fait, on a une grosse hype pendant la première phase de Bull Run, donc beaucoup de personnes en ont parlé, et surtout, ils ont, et ça m'a surpris, 500 000 abonnés sur Twitter, c'est-à-dire ils ont autant d'abonnements sur Twitter que beaucoup de gros projets, sachant qu'en plus, il y a de réelles réactions dessous. Parce que souvent, il faut regarder à peu près le nombre de commentaires et le nombre de likes que vous avez par rapport au nombre d'abonnés, et là, ils sont assez élevés. Donc 4 sur 5 au niveau de la communauté. Concernant l'action de prix, donc la courbe qu'on a ici, je mettrais 4 sur 5. Pour moi, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs performeurs de ce début de bull market. Si on regarde la différence par rapport à sa capitalisation de marché, on voit qu'on est à peu près sur la même chose. Donc justement que beaucoup de jetons sont sortis et donc il n'y a plus cette pression vendeuse. On a eu une grosse baisse pour prise de profit, mais ça a été un mix de deux choses. Déjà, quand on a atteint la TH sur le Bitcoin, on a vu qu'on a ralenti, qu'on a même une grosse chute de 20% sur le Bitcoin. Donc c'était normal aussi de baisser sur l'injective. Et en plus, certaines personnes l'avaient acheté entre 1 et 5 dollars. On est monté à plus de 40. Donc voilà, au bout d'un moment, il fallait aussi prendre des profits.
quand on est sur du x10 ou du x20 et c'était tout à fait normal. Et là, on voit qu'on est en train de latéraliser, donc on est en train d'être sur une belle zone de consolidation. Et pour moi, il y a encore une possible hausse à venir, mais il faut faire attention car on peut quand même perdre beaucoup de valeur et que beaucoup de personnes sont déjà en profit. Donc pour moi, c'est une bonne crypto-monnaie. En fait, si vous voulez, j'en avais acheté un petit bag entre les, je crois, 3 et 6 dollars. J'en avais énormément vendu aux alentours entre les 30 et les 40 dollars et j'en ai racheté aux alentours des 20 dollars, donc le prix actuel. Mais ça reste pas non plus ma plus grosse position parce qu'on va dire que j'ai déjà pris la plupart des profits que j'avais à prendre dessus. Donc 4 sur 5 au niveau de l'action de prix. Ce qui nous fait une note globale pour l'Injective Protocol de 16 sur 20, donc quand même un super projet selon les critères que j'ai utilisés. Projet suivant, il s'agit de Tao BitTensor qui est au niveau de l'intelligence artificielle. D'un point de vue mondial, ils sont leaders de l'intelligence artificielle et ils ont pour but d'aligner les incentives pour rendre la collaboration des différents acteurs de l'intelligence artificielle plus efficiente. Donc un projet très intéressant qui fonctionne avec des subnets. Et on voit donc qu'on a déjà beaucoup de subnets. En fait, les subnets vont être spécialisés sur une tâche. Vous allez par exemple avoir un générateur d'images, vous en allez avoir un qui va être un générateur de logo, un autre un générateur de musique, etc., etc. Et l'objectif, c'est d'avoir plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont créés de manière collaborative. Donc c'est un très beau projet d'un point de vue technologique. Plus pour moi, ils sont dans la bonne narrative, donc il y a cette traction et ce marché qui peut les pousser. Ils ont une très bonne équipe avec beaucoup de subnets. Le petit point négatif, c'est qu'il y a quand même une forte concurrence Web 2 et qu'on voit que vu les montants qui sont investis actuellement par exemple Facebook, Amazon, enfin voilà, c'est très compliqué ou même, enfin voilà, c'est très très compliqué ou même par OpenAI et ChatGPT, c'est quand même compliqué. Mais voilà, dans le Web 2, c'est compliqué par rapport à ces acteurs, mais dans le Web 3, ils sont quand même pas mal. Donc je mettrai un fondamental à 4 sur 5. D'un point de vue tokenomics, on voit qu'on a une offre en circulation de 7 millions pour une offre totale de 21 millions. Donc on va dire que seulement 33% des gens sont en circulation avec une inflation qui est gérable mais quand même assez élevée pour un début. Si vous voulez, c'est sur le même modèle que le Bitcoin, donc les jetons vont être minés. Au fur et à mesure, il y aura une libération qui va être de plus en plus aplatie, exactement comme le Bitcoin. Pour l'instant, la pression est gérable. C'est vrai que pour moi, c'est le genre de token qu'il faudra band en bear market parce qu'il y aura cette pression vendeuse. Mais après, ils ont aussi le point positif d'avoir été lancés en fair launch. Ils n'ont pas de VC. Donc, on va dire que ce sont les personnes qui en ont miné ou qui en ont acheté tôt qui sont sur les plus gros gains. Donc, je mettrai un 3,5 au niveau de la tokenomics. Ensuite, d'un point de vue communauté, il y a quand même une grosse hype et c'est un projet qui est fortement suivi. Après, c'est vrai que si on regarde sur ces réseaux, ils ont des réseaux qui sont pas beaucoup suivis. Par exemple, par rapport à Injective, j'aurais pensé que Tao allait être devant. Et pour moi, ils sont dans la bonne narrative et donc ils vont attirer des investisseurs. Je leur mettrai 3,5 sur 5 parce qu'il n'y a pas non plus tant de personnes que ça qui les suivent sur les réseaux et que j'ai l'impression que c'est plus un effet de hype qu'il y a eu et que là, maintenant que c'est retombé, c'est un peu plus calme. Concernant l'action de prix, je mettrai 4 sur 5. En effet, c'est l'un des plus gros performeurs, mais il y a encore du potentiel. Donc on va dire que quand on va repartir, le fait qu'il soit dans l'intelligence artificielle, qu'il ait déjà bien fonctionné et qu'il ait encore un gros potentiel à la hausse, ça peut attirer énormément de personnes. En plus, on a eu, oui, une baisse, mais c'était principalement à cause du momentum du Bitcoin et pour une prise de profit. Donc on va dire que c'est peut-être le moment opportun pour recharger, sachant qu'on voit qu'aux alentours des 200 dollars, on a quand même un beau support et là qu'on est à peine au-dessus et que pour moi, on peut encore peut-être aller viser un x10 sur cette crypto-monnaie. Je classerai donc le Tao de Bintensor dans les... Il a une note globale de 15 sur 20, il sera donc dans les 15 à 16. Crypto-monnaie suivante, c'est une crypto-monnaie assez ancienne, c'est le AAVE. Alors, AAVE qui, d'un point de vue fondamental, pour moi, c'est un 5 sur 5. En effet, ils sont leaders au niveau de la DeFi. Et là, on va le voir par rapport à Injective. Injective, rappelez-vous, avait seulement 42 millions de TVL. Là, on passe sur un AVE et on voit qu'au niveau de la TVL, on est aux alentours des 12 milliards. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment ils ont plus de 100 fois plus de TVL que un Injective Protocol. Donc ça montre leur place de leader. En plus de ça, c'est un projet rentable avec de l'historique qui est solide, qui a eu aucun hack, qui a un fonds au cas où s'il y a des hacks, donc les personnes vont être remboursées s'ils ont énormément de TVL, ils sont très sécuritaires, ils ont une bonne équipe, en plus avec des personnes qui essayent justement
de simplifier la finance décentralisée. On a par exemple en France Mark Zeller. Ils sont connectés sur toutes les principales blockchains. Donc vraiment pour moi un super projet d'un point de vue fondamental, un 5 sur 5. D'un point de vue communauté, le jeton est un jeton de gouvernance qui implique les acteurs de la finance décentralisée. Donc on va dire que les personnes qui veulent faire de gros rendements ont tout intérêt à avoir des jetons AVE parce que on est sur un des leaders de la DeFi et donc si vous voulez avoir des gros rendements et être au niveau des décisions, il faut que vous ayez du jeton. Et en plus, ils sont quand même bien suivis sur les réseaux sociaux avec plus de 600 000 abonnés sur X et quand même pas mal d'interactions. D'un point de vue action de prix, on va dire que c'est là que le bas blesse. On n'a pas encore eu de grosses performances au niveau de ce jeton. Il est dans un range long terme comme Chainlink. Et donc, qui, avec des très bons fondamentaux, comme le fait qu'il soit rentable et qu'il ait beaucoup de TVL, pourrait justement exploser. On sait que quand on accumule longtemps comme ça, on est dans une position où on peut assez vite monter. On voit qu'il est plutôt résilient à la baisse. Donc, pour moi, c'est juste qu'il a un très bon risque-rendement. Mais le fait qu'il n'ait pas encore trop performé et qu'il ait quand même un petit peu du mal par rapport à d'autres, je ne lui mettrai que 3,5 sur 5. Ensuite, d'un point de vue tokenomics, là, on est quand même pas mal. 92% des jetons émis et on a une bonne décentralisation de la supply. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre principale. Et pourquoi je ne lui mettrai pas une note non plus super, c'est quand même c'est un jeton de gouvernance. Donc pour l'instant, il a une utilité très limitée. Et même si les holders peuvent obtenir des rendements, c'est que l'utilité du jeton qui n'est pas vraiment là, hormis un petit peu pour la gouvernance, je ne le mettrai qu'à 3,5 sur 5. On arrive donc à une note globale pour AVE de 16 sur 20, ce qui en fait un super projet avec un très bon risque-rendement. Projet suivant, ça va peut-être en surprendre plus d'un, il s'agit de Theta Network. Alors en fait, Theta Network, c'est un bac que j'ai eu lors du précédent bull run. J'en avais vendu une partie, mais pas suffisamment. Bon, j'avais quand même réussi à faire des gains dessus. Au bout d'un moment, il était pas mal redescendu. Je me suis dit que c'était pas le bon moment pour en vendre, sachant que pour moi, d'un point de vue fondamental, c'est quand même un bon projet qui est au niveau de l'infrastructure Web3 et qui a une sacrée infrastructure. Donc, si on regarde le fondamental de Theta, c'est un projet qui est dans le narratif d'Epine avec du streaming décentralisé. Donc, on va dire qu'il y a peu de demandes pour le moment et que c'est ça le problème. C'est qu'ils ont, que d'un point de vue technologie et infrastructure, ils sont là, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette traction. Après, il faut se dire que là, ils ont essayé de justement faire un revirement en visant l'intelligence artificielle avec leur plateforme de cloud computing. Et donc, on va dire qu'en quelque sorte, ils se réinventent et que ça peut les remettre sur de bons rails. On voit qu'on a eu quand même une bonne performance lors de cette reprise de bull run, justement parce qu'on s'est dit, oulala, ils vont sur l'intelligence artificielle, ils sont sur le bon narratif avec la bonne traction, et ils ont aussi une très grosse infrastructure et un fort historique. Donc je mettrai 4 sur 5 d'un point de vue fondamental, c'est un bon projet. Maintenant, d'un point de vue communauté, c'est un peu plus poussif. Beaucoup de personnes ont lâché le projet avec cette espèce de capitulation par le prix. C'était un projet à la hype en 2021 et beaucoup disent qu'il ne se relèvera jamais. Ils ont 270 000 abonnés, mais avec quand même beaucoup d'interactions. J'étais assez surpris de voir le nombre d'interactions. Et ils peuvent aussi compter sur de nouveaux investisseurs avec le fait qu'ils arrivent dans l'IA et qui surtout, ils ont prévu de faire pas mal de marketing justement pour se remettre en avant. Donc d'un point de vue communauté, je mettrai 3 sur 5. D'un point de vue action prix, là c'est assez compliqué. On a une grosse baisse par rapport à ses plus hauts, environ 90%. Oui, on est sorti d'une grosse zone d'accumulation avec une sortie puis un retour sur le haut de cette zone d'accumulation. Donc d'un point de vue graphique, on est plutôt pas mal. Et après, c'est quand même compliqué de viser un nouvel ATH s'il n'y a pas une hype et de nouveaux utilisateurs. Et on voit que peut-être l'IA va réussir à les soutenir, mais il y a ce côté d'épine au niveau du streaming qui pour l'instant n'attire pas les foules. Donc c'est vrai que d'un point de vue action-prix, je le mettrais à 3 sur 5 parce que c'est dur de le mettre en dessous de la moyenne parce qu'il y a quand même cette figure chartiste où on sort d'un grand range, on revient le tester. Là, si ça repart, il y a moyen de faire quand même des belles performances sur Theta. D'un point de vue tokenomics, moi, je lui mets 5 sur 5. 100% des jetons sont en circulation. Il y a une supply maximum. Donc là, vraiment, ça va être ça va être la confrontation de l'offre et la demande. Donc, en gros, si le jeton est demandé, ça va monter. Il n'y aura pas cette pression vendeuse. En plus, c'est un projet qui est là depuis assez longtemps. Donc, on n'a pas de réel VC et une supply qui est quand même assez décentralisée. Donc, on va dire qu'il n'y aura pas de gros montants qui vont se dump. Donc une note pour Theta. C'est vrai que Theta, c'était une des cryptos où je me suis dit peut-être que je vais en vendre et au final, il arrive avec une note de 15 sur 20 quand même. Donc vous serez peut-être pas d'accord avec ce que j'en dis, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Donc 15 sur 20 pour Theta Network.
On va maintenant passer sur le projet Celestia. Alors là, on va dire, c'est un projet un peu particulier. J'en ai une petite allocation, c'est vraiment un tout petit pourcentage de mon portefeuille. L'objectif étant de jouer les airdrops. Donc on va dire que je l'ai racheté assez bas après sa forte hausse. Je crois que je l'ai acheté aux alentours des 4,50 $, 5 $, enfin aux alentours des 5 $. L'objectif étant, je me suis dit, là le prix a bien baissé, on va dire que la capitalisation me va, donc on peut possiblement monter. Et en plus de ça, je sais que pas mal d'airdrops peuvent arriver pour les stakers de CLCA, donc je me suis dit, au moins, je pourrais bénéficier de ces airdrops qui me donneront un certain rendement. Alors, d'un point de vue fondamental, c'est le gros point fort de Celestia. Ils sont dans le bon narratif, ils sont dans le narratif des blockchains modulaires, c'est-à-dire ils visent à en fait spécialiser les différentes couches d'exécution plutôt que de tout faire soi-même. Et on voit que de tout faire soi-même, ça a été l'un des gros problèmes d'Ethereum pendant un moment. Là, en déléguant le fait d'être scalable au layer 2, on voit que déjà, ça facilite pas mal leurs choses. Ils ont une super technologie avec une team très, très balèze. En effet, l'une des personnes de leur team est tout simplement le créateur des Optimistic Rollup. Ils ont une interopérabilité native avec le Cosmos SDK et en fait, leur but, c'est d'aider à fabriquer une blockchain. En fait, eux, ils fournissent le châssis, c'est de l'infrastructure Web3. Donc 5 sur 5 d'un point de vue fondamental. D'un point de vue de communauté, ils ont une forte commu et des holders avec justement les possibles airdrops à venir. C'est justement la raison pour laquelle je l'ai rechargé. Et donc, j'ai une petite ligne qui est stackée sur mon portefeuille Kepler. Ils ont aussi plus de 400 000 abonnés avec des bonnes interactions. Donc, je mettrai une communauté à 4 sur 5. D'un point de vue tokenomics, et c'est là que vraiment ça blesse, c'est vraiment une crypto qui est pas bonne. Déjà, c'est un jeton utilitaire et utilisé. Ça, on va dire que c'est quand même le côté très positif. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'offre maximale, c'est-à-dire qu'on aura une inflation régulière sur le jeton et surtout, seulement 20% des jetons sont émis. Donc il y a encore énormément d'inflation et de libération de tokens à venir. Et ça, ce n'est même pas le pire, parce qu'il y a plus de 50% des jetons qui sont détenus par les VC et qui sont assis sur d'énormes gains avec d'énormes libérations à venir. Donc pour moi, une tokenomics affreuse à laquelle je mettrais 1 sur 5. C'est le point faible de Celestia et c'est pour ça que j'avais vendu malheureusement assez tôt mon airdrop que j'avais eu de Celestia en stakant des atomes. Je crois que je l'avais vendu aux alentours des 10 $, alors que le projet est quand même monté à plus de 20 $. Du coup, là, je l'ai racheté à 5 $, mais on va dire que c'est vraiment plus pour ce côté airdrop que pour le côté investissement, parce que c'est vrai que le côté tokenomics peut pas mal le ralentir. Après, en plein bull run, on sait qu'une mauvaise tokenomics n'est pas forcément un problème. D'un point de vue action de prix, alors gros performeur égale grosse hype, mais quand même une énorme baisse à cause justement de la libération des tokens qui a commencé et aussi les différentes prises de profit il est sorti à 2 $, il était quand même monté à 20 $, 1 fois 10, c'est normal qu'on prenne des profits. Là, ça a été quand même divisé par 4. Donc, je mettrai une action de prix à 3 sur 5 parce qu'on commence à arriver sur des supports, qu'on est assez bas d'un point de vue prix et que le ratio risque-rendement commence à devenir intéressant. Et c'est là que je vous dis que faire le point sur ces cryptos, ça peut être intéressant parce que pour moi, Celestia, j'aurais dit, c'est un 15 minimum. Et au final, avec les différentes notes que je vous ai données, Celestia, c'est seulement un 13 sur 20. Alors, d'un point de vue fondamental, c'est un super projet avec une grosse communauté, une grosse équipe. Mais c'est vrai que si on regarde son action de prix et surtout sa tokenomics, on voit que c'est pas un si bon projet que ça d'un point de vue investissement. Après, moi, je sais pourquoi je l'ai. J'ai décidé de les staker pour avoir des possibles airdrops. Je l'ai vu, par exemple, avec Atom Cosmos, les airdrops ont déjà fait une super performance sur le projet. Donc, on verra. Mais en tout cas, je sais pourquoi je l'ai. Mais là, si la personne ne l'a pas pour un airdrop, c'est vrai que ça peut être une remise en question de ce projet-là. Projet suivant, il s'agit d'Akash Network, le AKT. Alors, d'un point de vue fondamental, un bon projet. Ils sont dans le narratif de l'intelligence artificielle avec leur super cloud et le cloud computing. Et ils sont aussi dans le partage de GPU décentralisé. Donc, on va dire que c'est un marché porteur. Après, le petit truc à remettre en considération, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas un nombre de GPU énorme. Et donc, ça leur permet pas vraiment de concurrencer les acteurs Web 2. Et en plus, ils ont une bonne équipe qui est capable de mener le projet à bien. Donc, je mettrai 4 sur 5 avec ce petit côté, peut-être un nombre de GPU pas suffisant. D'un point de vue communauté, ils ont une interopérabilité native avec le Cosmos SDK. Je voulais le rajouter d'un point de vue fondamental parce que c'est quand même très important ce côté interopérabilité. Et surtout, ce qu'on voit depuis le début, c'est que énormément de projets sont construits sur le Cosmos SDK, ont cette interopérabilité native. Et c'est pour ça, si le jeton Atom
arrive à se remettre au centre de l'écosystème avec tous les projets qui arrivent, il pourrait bien performer. Mais il faut qu'il y ait ce switch. Donc d'un point de vue communauté, on a peu d'abonnés sur les réseaux, il y a quand même pas mal de concurrence avec le leader qui est Render, mais ils ont quand même une hype parce qu'ils ont bien performé et qu'ils sont dans l'IA. Donc je les mettrai à 3,5 sur 5. D'un point de vue tokenomics, le jeton est un jeton utilitaire qui sert à payer les frais de service. Par contre, point négatif, 50% des jetons sont pour la team et les advisors. Donc ils sont quand même très axés ici. Et on a 60% des jetons en circulation, donc quand même une belle inflation à venir. C'est pour ça que la tokenomics, je lui mettrai que 3,5 sur 5. D'un point de vue action de prix, on est quand même sur un des top performers de ce bull run. Là, on arrive sur une résistance. Ils sont une bonne résilience dans les baisses. Ils sont quand même pas mal rachetés. Ils sont sur un support. Pour moi, il y a encore un gros potentiel. Quand on voit sa market cap, un x10, voire un x20, ce serait pas non plus fou dans une folie de bull market. Ils ont une market cap assez faible et on voit qu'ils sont quand même fortement rachetés sur les baisses. Donc oui, c'est un projet qui a été divisé par deux, mais c'est vrai que pas mal de projets ont pris des 70, 80, 90% sur les baisses et on voit que quand on est redescendu légèrement en dessous des 2 dollars, c'est dire, enfin légèrement aux alentours des 3 dollars, c'est quand même un projet qui est pas mal racheté et qui est bien soutenu. Donc, le Akash Network, qui est un projet qui a un 15 sur 20. Donc, on voit que cette catégorie est quand même la catégorie majoritaire. Dernier projet du jour, je vous le rappelle, si vous voulez une partie 3 avec du coup des market cap un peu plus faibles, parce que je l'ai fait par ordre de capitalisation de marché, il faudra 200 likes et 100 commentaires sous cette vidéo. Donc, le projet Accélère. D'un point de vue fondamental, 4 sur 5. C'est un layer 0 qui est au niveau de l'interopérabilité. On va dire que le seul problème, c'est qu'ils ont quand même des gros concurrents qui ont déjà une grosse infrastructure. On voit par exemple Polkadot, Atom Cosmos, CKB Network ou encore Quant. Ils souhaitent résoudre le fameux problème de fragmentation de la liquidité. Parce que si vous arrivez à interconnecter les différents projets, forcément, il y aura moins ce problème de passer par des bridges. Et en fait, leur objectif, c'est justement de remplacer les ponts qui permettent d'aller d'une blockchain à une autre, mais qui sont pour l'instant des grosses failles de sécurité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a les plus gros hacks. Le gros point fort d'Axelar, c'est qu'ils sont déjà intégrés par les plus grosses blockchains, comme par exemple Ethereum et Polygon. Donc on voit que leur solution est pas mal utilisée et c'est encore un projet qui est construit sur le Cosmos SDK et qui a donc cette interopérabilité native. D'un point de vue communauté, 200 000 abonnés sur Twitter, mais il y a vraiment peu de retours. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt un peu de ce projet à cause de la forte baisse qu'il a connue. C'est un projet récent, donc il a quand même ce côté un peu hypé de nouveaux projets dans le bull run. Mais pour l'instant, d'un point de vue communauté, je sens pas non plus une énorme interaction sur ce projet, donc je mettrai un 3 sur 5. D'un point de vue action de prix, c'est quand même un projet qui a pris très cher. On voit qu'il y avait une belle envolée. On avait fait des x5, x6. Et là, on est quand même sur une très forte baisse et on commence à revenir sur des prix très très bas. Il faut quand même se dire que des personnes l'ont eu. Enfin, vous pouvez avoir accès à une privée de sale et vous l'aviez à 1 dollar. Donc ces personnes-là sont quand même à moins 40%. Et personnellement, Axelar, ça fait partie des rares projets sur lesquels je suis en légère perte. Alors, d'un point de vue action de prix, forte baisse pour prise de profit, plus momentum du Bitcoin. Pour moi, il y a quand même un fort potentiel parce qu'il a une market cap assez bas et qu'il est déjà très utilisé. Donc, on va dire que les fondamentaux peuvent peut-être soutenir un regain au niveau d'Axelar. Et on voit quand même qu'on a des volumes qui sont quand même présents. Là, on voit un volume sur 24 heures quand même de 11 millions. Donc voilà, c'est quand même un projet qui a de l'intérêt. Donc, point de vue action de prix, 3 sur 5. D'un point de vue tokenomics, et c'est là un peu que le bas blesse, c'est que oui, il y a une utilité, il sert à payer les frais de service et les différents fees. Par contre, pas d'offre maximale. Déjà, ça c'est un problème parce qu'il peut avoir une infinité de jetons et donc il y aura toujours une inflation sur le jeton Accélar. 40% des jetons sont quand même pour la team et les VC. Donc on va avoir cette grosse pression vendeuse et il va surtout avoir des fortes libérations qui arrivent en 2024. Donc c'est pour ça aussi que le projet a tant baissé, c'est qu'il y avait le côté prise de profit, le côté momentum avec le Bitcoin qui retraçait, et en plus de ça, des fortes libérations qui diluaient la valeur du jeton. Et on voit qu'on est pour l'instant que à 65% des jetons qui sont en circulation, donc d'un point de vue tokenomics, 3 sur 5. Et c'est ça que je vous disais, c'est que là, ça c'est un projet sur lequel je vais me questionner pour possiblement réduire ma position. Alors, c'est peut-être pas le bon moment encore une fois, parce que je l'avais déjà fait, si vous voulez, je le fais à peu près tous les 3 à 6 mois, cet exercice-là.
Donc c'est un projet là du coup qui a 13 sur 20 et qui était dans la catégorie en bas comme les Celestia. Et Axelar, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup cru, mais sur lequel je suis en perte. Après, on ne peut pas gagner sur tous les projets. Là, ça va être à moi de me dire, est-ce que le potentiel de gain est plus élevé que la baisse? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que ce projet va baisser? Et donc là, il faut se poser différentes questions. C'est vrai que le fondamental et que sa faible market cap me font penser qu'il peut aller encore plus haut. Mais voilà, il va falloir que je me questionne, que je regarde si j'ai envie de le réallouer autre part, et surtout que je regarde comment il réagit aux hausses du Bitcoin. Si le Bitcoin prend un 20% et que pendant un mois tout explose et qu'Axelar ne prend pas, il faudra peut-être se questionner pour justement en vendre. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas non plus les commentaires. En effet, si vous atteignez 100 commentaires et 200 likes, je ferai une partie 3 avec des market cap encore plus faibles. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, j'ai classé les crypto-monnaies de mon portefeuille par ordre de capitalisation de marché dans différentes catégories en me basant sur 4 critères qui sont le fondamental, la communauté, l'action de prix et la tokenomics. Ensuite, en fonction de la note, on peut prendre différentes décisions. Si vous êtes sur un 18-20, là vous vous dites le risque-rendement est très bon. À la rigueur, s'il y a des baisses, je vais peut-être recharger. Sur un 16-18, vous dites je suis sur des projets solides, voire un petit peu près sur les baisses, mais on peut encore recharger. Risque-rendement un peu moins bon, mais quand même excellent. Du 14-16, vous dites j'ai sûrement le nombre de tokens qu'il me faut, je suis bien, ça fait partie des lignes de mon portefeuille qui n'ont pas non plus des pourcentages énormes, mais qui peuvent faire des gros gains avec justement plus de risques, mais un rendement possible plus élevé. Et le 12-14, ça c'est des projets où il faut se questionner, est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que je dois alléger? Oui ou non? On voit que sur Axelar, je me pose vraiment la question, parce que c'est vrai que les différentes libérations qui arrivent, et en plus, le fait qu'il soit un peu moins épais pourrait vraiment faire baisser le prix de son jeton. Maintenant, on a déjà beaucoup baissé, donc est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Et deuxième projet, Celestia. Et du coup, lui, je sais pourquoi j'en ai en portefeuille. J'en ai racheté après la forte baisse entre les 4 et les 5 dollars, avec pour objectif d'essayer d'obtenir les différents airdrops pour les stakers de Celestia. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous!